Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous, on va parler. C'était pas un direct prévu, mais ce direct s'impose. Il faut qu'on parle aux gens sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on parle aux uns aux autres sur les réseaux sociaux. C'est très important. Donc, connectez-vous. On va parler. L'heure est grave. L'heure est grave. Je ne sais pas pourquoi maintenant je ne vois pas vos commentaires. Attendez, je fais sortir mon petit téléphone. Au cas où... Voilà. On dit faible connexion. Dites-moi, faites-moi des signes si vous m'entendez, ok? Faites-moi des signes si vous m'entendez. Je ne veux pas faire un long direct. Ok? Je ne veux pas faire un long direct. Ok? Mais je vais utiliser le petit téléphone pour voir vos commentaires, ok? Je fais un gros bisou à Grace Stilico. Je fais un gros bisou à Natogoma Ouattara, ok? Partagez le direct et puis convoquez-moi. Zénab, comment tu vas? J'essaie de rentrer en contact avec toi. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Est-ce qu'on pourra se parler sur WhatsApp après, Zénab? Ok. Donc, je veux profiter de l'occasion en même temps pour vous demander... C'est pas un clash, est-ce que vous comprenez? C'est pas un clash. Bonsoir, Asmadia. C'est pas un clash, mais j'aurais souhaité qu'on me convoque Aya Robert et puis Aïcha de Razak. Les gens vont me dire que c'est le 3e direct sur eux, sur cette histoire-là. Mais il faut qu'on parle, s'il vous plaît. Il faut qu'on parle parce que je ne sais pas comme moi si vous avez été choqués. Parce que quand j'ai fini mon direct, je ne voyais pas les commentaires. Il y a une abonnée qui m'a dit, que Lynn, tu as parlé, mais Aya Robert t'a pas écouté. Est-ce que vous comprenez? Elle m'a dit ça. Que Lynn, tu as parlé, mais Aya Robert t'a pas écouté. Mais avant de commencer, taguez-moi Aya Robert et puis Aïcha de Razak parce qu'il faudrait qu'on leur parle. Il faut qu'on parle. Il faut que les valeurs que les gens ont perdues là, parce qu'ils sont à Bengue ou bien parce qu'ils ont marié des stars, ces personnes se prennent pour des stars. Si ces personnes ont oublié ces valeurs-là, nous, on va leur rappeler ces valeurs. Mais avant tout propos, j'aimerais saluer les personnes de ma communauté. Je veux faire un gros bisou à Asmadia qui m'a manqué. Je fais un gros bisou à Gbaïro. Je fais un gros bisou à Zénab, Natogoma. Je vous claque des bisous. Je ne veux pas durer parce que je suis en train de faire un rapport. Mais comme j'étais un peu stressée, il a dit, bon, je vais venir me déstresser un peu sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous m'entendez bien? Avant tout propos, j'avais fait la promesse hier que si je faisais mon direct, à chaque fois que je vais faire mon direct, je vais interpeller les uns et les autres par rapport au phénomène de l'empoisonnement. Au phénomène de l'empoisonnement. Hein, Zénab, le nouveau arrive demain. Ok. D'accord, il n'y a pas de problème. Je vais interpeller la jeunesse africaine. Bisous à toi, chérie. Je vais interpeller la jeunesse africaine par rapport au phénomène de l'empoisonnement qui existe, qui est réel. Donc, je vais demander à nos autorités de sensibiliser, à nos autorités d'interpeller les jeunes, d'interpeller ceux qui sont chargés de faire ça, de veiller, de savoir comment les gens ont cette facilité de rentrer en possession du poison. Et d'interpeller notre jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'on interpelle notre jeunesse pour leur dire que le poison est réel. Faites attention à vos soi-disant amis. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu la vie. Pélagie, comment tu vas? Qui ont perdu la vie dedans. Donc, on doit sensibiliser. Le poison, il est réel. Les jeunes empoisonnent leurs amis, leurs camarades par jalousie pour rien. Ils ont cette facilité d'avoir accès au poison. Il faut qu'il y ait des antidotes. Il faut qu'on sensibilise. Et puis, il faut aussi qu'une sanction exemplaire soit donnée à ces personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Qui font du mal à leurs camarades. Donc, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je vais poser mon téléphone et puis on va parler. Ne regardez pas mes yeux. Est-ce que vous comprenez? Mais je veux que les personnes, les soi-disant marabouts du Bénin, mais quoi, qui viennent sur ma page. Je ne sais pas si ce sont les marabouts du Bénin. Il ne faudrait pas que j'attaque les... Mais les marabouts qui viennent faire les commentaires
viennent faire leur publicité sur ma page. J'ai bloqué beaucoup. J'ai bloqué beaucoup et je vais continuer à les bloquer. Mais je vous confie à Dieu. Voilà, c'est ça le vrai point. Excusez-moi, hein, j'ai été choquée. J'ai été choquée. En toute sincérité, je ne viens pas vilipender Aya Robert. Je ne viens pas me mettre en clash avec elle, ni Aïcha de Razak. Parce que dans cette histoire-là, j'ai été quand même impartial. Est-ce que vous comprenez? J'ai demandé pardon. J'ai interpellé Aya Robert hier. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'étais fatiguée, je dis, bon, je vais regarder un peu les réseaux sociaux. Mais quand j'ai vu le direct d'Aya Robert, qui a fait sortir la note vocale de la maman de Razak et puis son fils. Et puis, ça m'a tellement choquée. Et puis, ce que j'ai... Aya Robert était tellement fâchée, comme si elle détenait toute la vérité. Elle avait... C'est-à-dire qu'elle savait dans quel contexte l'histoire s'était passée. J'étais tellement choquée. J'ai dit, mais est-ce qu'on peut arriver à ce point-là? Aya Robert, est-ce que tu as vu ton direct? Est-ce que quand tu as fini de faire ton direct là, toi-même là, tu es venu regarder le direct? Et pendant qu'elle faisait le direct, figurez-vous, il y a une personne qui l'a... Je me pose la question de savoir, tu dis que tu veux rehausser ton image, Aya Robert, et que tu t'es entouré de managers, tu t'es entouré de personnes qui te donnent des conseils. Mais apparemment, on dirait que tu n'écoutes pas les personnes qui te donnent des conseils. On dirait que tu ne fais que faire à ta tête. Mais Aya Robert, à force de faire à ta tête là, tu vas croiser sur ton chemin. C'est malédiction que tu es en train de chercher, Aya Robert. C'est malédiction que toi, tu es en train de chercher, Aya Robert. Tu es en train de chercher malédiction, Aya Robert. On peut faire ça. Aya Robert, tu es sérieuse là? C'est-à-dire que le direct là, si je suis toi, je vais effacer ce direct là. Ce direct là, si j'étais toi, j'allais l'effacer. Quand j'ai vu le direct, j'étais choquée. Comment tu peux venir? C'est-à-dire que tu n'as même pas réfléchi, Aya Robert. Tu n'as même pas réfléchi. C'est-à-dire que tu n'as pas, comme on le dit. Et tu es venu comme ça. Merci Zéna pour tes étoiles. Tu es venu. C'est-à-dire que tu es venu sans ton cerveau. Et puis tu es venu faire ce direct-là. Excuse-moi, je ne t'insulte pas. C'est-à-dire que tu es venu sans ton cerveau, sans ta réflexion, sans ton esprit critique, sans ton analyse, Aya Robert. Et puis tu es venu faire ce direct-là. Comment tu peux exposer la mère d'un joueur, la mère et la conversation entre une mère et son fils, une conversation qui est censée être confidentielle, une conversation qui est censée être privée. Et Aïcha de Razak, elle vient, elle te donne. C'est-à-dire que dans tout ça là, Aïcha de Razak, aujourd'hui là, c'est-à-dire que à travers le direct d'Aya Robert, tu as donné raison à tes détracteurs, Aïcha Robert. C'est-à-dire que tu as confirmé le code. Tu as confirmé ce que les gens disaient de toi, que c'est toi qui embobine le monsieur. C'est toi qui embobine Razak. C'est toi qui l'éloigne de sa maman. C'est-à-dire que tu as confirmé, le direct d'Aya là, tu as confirmé au travers de cela. Parce que cette note vocale là, c'est toi, Aïcha de Razak, qui a donné ça à Aya Robert. Mais tu ne t'es pas dit que en voulant vilipender, exposer la maman, en voulant dire que les frères mentent, la maman ment, tu t'es exposé toi-même, Aïcha de Razak. Tu n'as pas choisi la bonne méthode. Tu n'as pas choisi la bonne stratégie, Aïcha de Razak. Je vais te parler ce soir, Wowa. Dans cette histoire-là, la maman seule n'a pas... La maman seule n'est pas la seule perdante. Dans cette histoire-là, parce que tu as des enfants avec ce monsieur-là. Tu as intérêt que ce dernier-là vive. Parce que même si les gens disent que demain, s'il n'est plus, tu vas te remarier. Mais ma chérie, qu'est-ce qui prouve que demain, là, tu vas pouvoir te remarier? Qu'est-ce qui prouve que cette histoire-là ne va pas te coller aux fesses, en fait? Tu n'as même pas réfléchi. Tu n'as pas choisi la bonne stratégie. C'est-à-dire que tu allais t'allier à Aya Robert. Parce que pour toi, elle parle fort. Elle parle là. Les choses changent. Mais là, tu t'es enterré, Aïcha de Razak. Là, toi-même, tu as gâté ton affaire, Aïcha de Razak. Là, toi-même, là, tu as gâté ton foyer. Toi-même, tu as gâté ta bénédiction, sans le savoir.
Aïcha de Razak, tu as gâté tout. C'est-à-dire qu'elle là, tu es kabako. Tu as montré aux gens que ce que les gens disent de toi là, c'est vrai. Comment venir donner une note vocale entre une mère et son fils? Et le fils même, dans la note vocale là, il demande pardon à sa maman. Après, il veut se justifier. Après, lui-même là, c'est-à-dire que quand ses esprits reviennent, il dit, un enfant n'a jamais raison devant sa mère. Aya Robert, cette phrase-là devait t'interpeller avant que tu ne fasses ce direct-là. C'est-à-dire que toi, mais tu as été la première à insulter les frères. Tu as été la première à insulter les frères. Aya Robert, on peut se comporter comme ça. C'est-à-dire que nous, on finit de te défendre, Aya Robert, et puis toi, tu vas venir verser notre visage par terre. Même si tu ne nous as pas envoyé. C'est-à-dire que nous, là, on parle quand on pense que les choses sont justes. Hier, à peine j'ai fini de parler pour toi. C'est les comportements, excusez-moi, bande de cons, toi, tu vas venir avoir sur les réseaux sociaux. Sous prétexte que c'est gossip. Aya Robert, on appelle ça sorcellerie, ce que tu es en train de faire. Et puis, on appelle ça malédiction. Parce que c'est la malédiction que tu attires sur toi. Les larmes que la maman a coulées sur le plateau de Makosso, du général Makosso. Chaque goutte qu'elle a coulée, elle a pleuré. Quand toi-même, tu regardes la maman, est-ce qu'elle est bien portante? Est-ce que toi-même, là, Aya Robert, quand tu regardes la maman, là, elle est bien portante? L'enfant n'a jamais raison devant sa maman. C'est-à-dire que, comme toi, tu vis de ça, et que les gens te donnent l'argent, te payent pour que tu parles de leur sujet, Aya Robert, toi, maintenant, là, tu veux enlever ton cerveau, et à la place, toi, tu vas mettre l'argent. Excuse-moi, je ne rentre pas en clash avec toi. Mais je veux te parler. L'argent est bon, hein, mais la vie d'abord. L'argent, là, c'est bon, hein, mais l'argent est bon, hein, mais ton image. Et puis, je suis là, je te regarde, et puis tu es là. C'est-à-dire qu'avec toute une aisance, tu es assise, et puis tu mets la note vocale. Mais jusque-là, là, c'est Aïcha de Razak qui te donne ses preuves. Est-ce que tu as entendu la famille, là? Et puis tu vois la maman en train de faire son direct, en train de pleurer. Et puis, mais qui est ton manager? Qui est ton conseiller? Aya Robert, qui est ton manager? Qui est ton conseiller? Aya Robert, tu es en train d'aller droit dans le mur. Donc nous, là, tu as versé notre visage par terre. Hier, quand il a fait direct et puis il était parlé, les gens sont venus me parler, m'attaquer même pour dire, il ne faut pas la défendre, cette fille-là. Elle va te honner. Ils n'ont même pas fini de parler, Aya Robert. Hey, Yaka, on peut faire ça. Ouais, tu m'as laissé bouche bée. Toi, tu as battu le record. C'est-à-dire que tellement ton image ne te dit rien là, tu vas permettre à n'importe qui de mettre sa bouche sur toi. Pour le moment, tu te dis jeune, mais tu ne sais pas que tu as appelé à te marier. Tu ne sais pas que tout ce qui reste sur les réseaux sociaux là, tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, ça reste. Tu ne t'es pas dit demain tes enfants vont voir ça. C'est-à-dire que tu es en direct et puis quelqu'un même t'appelle même pour te décourager, pour que tu arrêtes le direct Gangamba. Aya Robert, tu vas continuer à être le mouton de sacrifice des gens. Tu vas continuer à être le bouclier des gens. C'est-à-dire qu'ils vont passer par toi pour assouvir les sales besoins. Et puis toi, pour de l'argent, tu vas venir t'asseoir. Et puis tu vois une maman en train de pleurer. Une maman en train de couler les larmes. Nos mamans là, souvent, elles sont fâchées. Dans la colère là, elles prononcent des paroles de malédiction. Tu sais quelle douleur la maman a ressentie pour qu'elle puisse parler comme ça à son fils? Tu t'arrêtes sur une note vocale, quelque chose qui est confidentiel, et tu viens mettre la maman à nu. Mais celle même qui t'a donné la note vocale, elle a réfléchi comment? Aïcha de Razak, ce que tu es en train de faire à la dame là, si on fait ça à ta maman, tu vas apprécier. Ce que tu es en train de faire à la maman de ton mari, c'est qu'il a porté 9 mois, Aïcha de Razak. Si toi on te fait ça à ta maman, tu vas apprécier. Toi, tu as le courage, tu as le toupet de donner la note vocale. Et la maman même a dit ça sur le plateau de Makosso. Quelqu'un parlait là, il y a quelqu'un qui est en train de dire, il faut enregistrer. Donc, elle savait, la maman savait que vous étiez en train d'enregistrer. C'est-à-dire que vous avez monté votre coup, toi et ton mari, pour enregistrer sa maman. Et puis toi, la femme qui est à côté de lui, on dit derrière une femme, il y a une grande femme de feu. On dit que l'homme complète le mari. C'est-à-dire que ce que l'homme, les capacités que l'homme n'a pas,
La femme vient compléter. Mais toi, tu viens handicaper ton mari. C'est-à-dire que sa conversation avec sa maman, toi, tu utilises ça comme preuve. Et puis, tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux. Donc, la vieille, là, elle avait raison. Aïcha de Razak, la vieille avait raison. Les camarades qui ont parlé, là, ils avaient raison. Quelqu'un peut accaparer son enfant? T'es sérieuse là, Aïcha? Aïcha, tu es sérieuse là? Les gens sont en train de dire que l'homme là, lui-même, il n'a pas de cerveau. Ma chérie, vous-même qui êtes en train de parler là, dans le foyer là, un homme peut être vieux et puis une petite fille de 20 ans va venir s'asseoir sur lui. C'est le vrai point qu'elle a. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Que Aïcha de Razak a pu donner, non seulement elle a enregistré la conversation de sa belle-mère et son mari, pour venir justifier son mari. Ton mari, là, il n'aura jamais raison devant sa maman. Lui-même, il a dit ça. C'est-à-dire que ton mari dit que lui, il ne parle plus à sa maman. Depuis quoi? Mars, mais quoi là? Parce que sa maman l'a maudit. Sa maman a insulté ses enfants et puis sa femme. N'oublions pas nos racines. N'oublions pas nos origines. N'oublions pas nos coutumes. Aïcha de Razak, ce que tu as fait là, on ne fait pas ça à une mère. Je t'ai donné conseil dans mes 2 vidéos. J'ai dit, Aïcha de Razak, tu as intérêt à déléguer des personnes avant que ton mari et toi, vous n'arrivez, pour aller demander pardon. Éclater là. Tu devais appeler tes parents puis pleurer pour dire pardonner. Prenez des gens pour aller demander pardon à ma belle-mère. C'est-à-dire que tu devais faire ça. Tu ne devais même pas passer par Aya Robert pour venir te justifier. Nous tous, on sait que c'est toi qui payes Aya Robert pour qu'elle parle. Vous ne pouvez pas venir nous distraire. Si vous voulez la mettre nous en prison. Mais nous, on t'a donné conseil, Aïcha de Razak. Tu as des enfants. Tu as intérêt que le monsieur là. Ta maman pleure. Elle vient devant tout le monde entier en train de pleurer. Ses larmes coulent. Et puis la maman a dit, donnez-moi mon enfant. Je vais retrouver mon enfant. Mon enfant n'était pas comme ça. Aïcha de Razak, ça t'a pas fait peur. Si tu n'as pas peur de l'homme, il faut avoir peur de Dieu, Aïcha de Razak. Si tu es vraiment chrétienne, tu ne vas pas te comporter comme ça. C'est-à-dire que tu as eu l'audace, tu as eu le toupet d'enregistrer. Hein? Tu as eu l'audace, le toupet même d'enregistrer la vieille. Et puis tu viens, tu donnes ça à Aya Robert. Tu viens même dire que... En fait, vous savez ce qui a fait mal à la maman? Vous savez ce qui a fait mal à la maman? Souvent, on emploie des mots, mais on ne mesure pas les conséquences. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand la maman, quand vous partez écouter les directs, écoutez bien, la maman dit que... La maman dit, ce qu'elle n'a pas aimé chez son fils, c'est que son fils a traité sa petite soeur de mal éduquée. Écoutez-moi très bien. Que son fils a traité, elle, sa fille Fatim, de mal éduquée. Donc, quand son fils traite sa fille Fatim de mal éduquée, c'est une manière de l'insulter, elle. Puisque c'est elle qui a éduqué Fatim. Donc, la maman s'est sentie blessée. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous connaissez la culture des musulmans? Est-ce que vous connaissez la culture en l'islam? Est-ce que vous comprenez? Dans nos cultures africaines, un enfant ne parle pas devant ses parents. Est-ce que vous comprenez? Un enfant n'a jamais raison. Quelle que soit ta richesse, quel que soit ton gangamba, tu n'as jamais raison. Mais j'ai été choquée hier. Aya Robert, il faut faire attention, ma chérie. Ces derniers temps-là, tu multiplies erreur sur erreur. Tu multiplies bêtise sur bêtise. Tu ne prends plus conscience. Excusez-moi. Aya Robert, moi je te demande pardon. Je n'ai pas envie de t'insulter, ça ne m'intéresse pas. Mais pardon, il faut réfléchir un peu. Il faut analyser depuis que tu es venu sur les réseaux sociaux là, hein?
Je ne suis personne pour te juger. Mais depuis que tu es venu sur les réseaux sociaux, regarde tout. Tu as fait tellement de mal aux gens. C'est-à-dire que tu as tellement fait de mal aux gens. Tu as insulté, tu as vilipendé des familles, des mamans, des enfants. Même celui même que tu dis que tu aimes, Didier Arafat, tu as passé ton temps sur la vie de sa maman. Aujourd'hui, voici une histoire où on te tend la pêche. Voici une histoire où tu devais te racheter. Voici une histoire où tu devais framponner pour te racheter. Mais toi, tu es venu faire le contraire. On peut dire, écoutez-moi, Aya Robert, écoute-moi. On peut dire ex-femme, ex-mari, ex-camarade, mais on ne dit jamais ex-maman, ex-frère, ex-sœur ou ex-enfant parce que à jamais par le sang. On touche du bois, demain s'il meurt là. On ne veut pas ça. Qui va soulever son cercueil? Ce sont ces mêmes frères que tu traites de sorciers là. C'est cette même famille-là qui sera au premier plan. C'est cette maman-là qui sera inconsolable. C'est-à-dire que la maman-là, pour éviter que le pire arrive, elle a préféré se marier. Pour éviter que le pire arrive à son fils, c'est une sonnette d'alarme, c'est un cri de cœur. Elle a préféré se manifester de cette manière, même si ce n'est pas de la bonne manière. Toi, Aya Robert, c'était une pêche. C'est-à-dire que c'était là le buzz qui allait te révéler aux gens. Si tu prenais une bonne position, si tu analysais, excusez-moi, je suis enrhumé. Je suis enrhumé, excusez-moi. C'est-à-dire que tu es en direct et puis les gens te parlent. Et puis tu dis que regarde comment les frères sont mauvais parce que les frères là, ce ne sont pas eux qui ont payé la facture. C'est Razak qui a payé la facture. Eux, ils disent qu'ils se sont débrouillés. Aya Robert, même si Razak veut là, il n'a qu'à venir construire une maison de sa maman. Il n'a qu'à venir faire les papiers pour mettre le nom de sa maman. Mais la maman dit, c'est vrai qu'il y a tout ça là, mais elle veut retrouver son enfant. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle t'a pas dit tous ces biens là. Elle veut parler à son enfant. Elle veut que quand elle appelle son enfant là, son enfant décroche. Elle veut entendre la voix de son enfant. Elle veut être en paix avec... Est-ce que tu comprends? Même si les gens... C'est-à-dire que vous, les blogueurs qui vivez de ça, c'est ce qui n'est pas bon. C'est ça, on vous dit que quand vous venez tenir un blog là, ayez une activité. Mais Aya Robert, tu as une activité. Tu vends tes produits, tu fais les publicités. Donc, si quelqu'un qui a tué vient te donner l'argent pour que tu le défendes, tu as le défendre. C'est-à-dire que toi, tu vas devenir comme les avocats corrompus là, qui savent que quelqu'un a tué. Mais comme il y a l'argent là, ils vont venir parler. C'est-à-dire que là, tu n'as même pas fait bon affaire pour Aïcha de Razak. Tu es venu même enterrer Aïcha de Razak. C'est-à-dire que tu es venu confirmer que ce que les gens disent d'elle là, c'est vrai. Parce que si Aïcha de Razak a eu le courage de te donner une conversation privée, confidentielle, entre son mari et... Aïcha de Razak, c'est une sorcière. C'est la vérité. Il faut qu'on le dise. Excuse-moi, Aïcha. C'est-à-dire que tu as confirmé par tes gestes, par ton comportement, en donnant des preuves, en venant dire que la petite fille portait tes dessous, la petite fille volait. Nous tous, on a une autre petite soeur là. Elle m'agace. C'est-à-dire que nous tous ceux qui ont petite soeur même qui sont connectés là, ils vont vous dire derrière toi là, ta petite soeur même, elle prend tes choses. Tu ne sais même pas, mais ta petite soeur, elle est sortie avec ton sac là-bas. C'est une de tes camarades peut-être qui a reconnu pour dire, hey, j'ai vu ta petite soeur là-bas, oh, elle a porté ton sac. Parce que Fatim là, Aïcha avait considéré Fatim pas comme sa belle-sœur, mais comme sa petite sœur. On ne dit pas que ce que Fatim a fait, c'est bien. Mais venir l'exposer pour dire qu'elle volait le caleçon même de choses. Aïcha, mais Aya Robert, mais il faut tourner ton mindset un peu. Et un peu dans la tête, chose, Aya Robert. Et un peu de joujotte. Toi qui n'aimes pas l'injustice, aujourd'hui tu as montré que tu aimais l'injustice. Moi, je pensais que tu n'aimais pas l'injustice. Je pensais que tu étais comme moi.
C'est pourquoi je parlais pour toi. Mais là, ton direct d'hier là, ça m'a cassé. Je ne peux pas te mentir. Mais comme Dieu a amour, parce que tu es notre soeur, mais on veut te parler. Aya Robert, fais attention à tes actes que tu poses sur les réseaux sociaux. Si chacun de nous veut dire les coups montés que nos petites soeurs nous ont fait, voler même ton maquillage, voler même ton sac à main. Mais si chacun doit dire ce que sa petite soeur a fait, c'est-à-dire que Facebook même sera bourré, peut-être même ils vont déplacer Facebook. Facebook ne va plus exister. Nos petites soeurs nous font... Aïcha de Razak a considéré sa belle-soeur comme sa petite soeur. Même si la petite soeur Maga, ce n'est pas normal. Mais Aya Robert, tu ne peux pas faire ça. Celui même qui est en train de te parler hier, il fallait l'écouter. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, il t'a parlé pour t'interrompre. Mais diantre, c'est Aïcha de Razak même qui s'est dit que Razak, la femme qui est à côté de toi, elle t'aime pas. La femme qui est à côté de toi, là, c'est un loup dans la bergerie. La femme qui est à côté de toi, Aïcha de Razak, là, elle t'aime pas. Et elle te dit pourquoi elle t'aime pas. Parce que le problème qu'il y a entre toi et ta mère, là, c'est elle qui devait régler. Même si elle, là, elle à la base, là, elle peut déléguer sa famille. Si c'est une femme qui t'aime réellement, là, elle peut déléguer des gens déjà pour aller demander pardon à ta maman, pour régler l'affaire. Elle peut même prendre ses enfants, te laisser toi, venir directement à Abidjan, prendre des personnes, aller demander pardon à sa belle-mère pour toi. C'est cette femme-là qui doit te protéger. C'est cette femme-là qui doit régler le problème entre ta mère et toi. Mais ce n'est pas elle encore qui va venir prendre vos voices pour venir mettre blogueuse du nom de Aya qui n'a même pas envie de réfléchir, qui n'a même pas envie d'utiliser son cerveau pour réfléchir. Aya qui veut c'est-à-dire qu'elle veut salir son image. Elle veut qu'on parle toujours d'elle négativement. Elle va multiplier les erreurs, venir demander pardon. Mais Aya, et toi-même ta propre vie, ça ne t'inquiète pas. Tu vas rester là en train de vendre ta vie pour les gens. Tu vas rester là en train de vendre ta vie pour des miettes, pour de petites sommes que les gens... Et ta réputation, Aya. Tu as pensé à ta réputation. Tu as pensé à tes parents, à tes frères et soeurs. Tu es en train de dire la dernière fois que ta grand-soeur est fâchée avec toi. Mais au bout d'un moment, assieds-toi. La sagesse, là, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour tout le monde. Tu vas laisser, les gens vont salir ton image à chaque fois pour de l'argent qu'ils te donnent. C'est-à-dire qu'eux, ils se cachent derrière toi. C'est toi qui viens parler, c'est toi qui viens te vendre, Aya Robert. Yaka t'avait donné des conseils par rapport à ta grand-soeur préférée. Jusqu'à elle est venue te parler. Aujourd'hui encore, au lieu de te saisir de ça pour rebondir, pour rehausser ton image, toi, tu viens faire le contraire. Et puis, tu nous dis que tu as des managers, tu as des administrateurs, des conseillers. Et je suis sûre que parmi la personne qui t'a appelé hier, là, c'est une personne qui t'aimait, qui t'a appelé hier pour te dire, arrête ton direct. Mais tu étais tellement énervé hier, tu voulais montrer que c'était toi, Aya. Faut pas m'énerver, oh. Ne m'appelez pas, oh. Faut pas m'énerver. Aya, ce que tu as fait là, c'est malédiction. Il faut demander pardon. Moi, ici, je viens te dire aujourd'hui, là, si les autres blogueurs, là, ils n'ont pas le cran, le courage de te dire que tu as zaillé, moi, je vais te dire. Parce que même si tu dis que tu ne parles pas de la maman, mais tu parles de ses enfants, ce sont ses enfants. C'est avec ces enfants-là, elle vit ses réalités. Et hier, sur le plateau de Makosso, elle n'a pas apprécié. C'est-à-dire qu'elle connaît tous les blogueurs, mais toi, tu l'as marqué spécialement, la maman. Là. Elle dit que toi, tu viens prendre un bout de la conversation et puis tu viens mettre ça sur les réseaux sociaux. Que quand ils étaient en train de parler, elle savait qu'ils étaient... La maman dit que elle savait qu'ils étaient en train de l'enregistrer. Parce qu'elle savait qu'ils allaient mettre ça sur les réseaux sociaux. On dit celui par qui le malheur arrive, celui par qui les querelles arrivent, qu'il fasse attention. Aya Robert. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible, Aya Robert. Malheur à celui par qui le scandale arrive. Est-ce que tu comprends, Aya? Aya, il faut préférer ta vie. Les gens te donnent. Il faut préférer ta vie. Il faut préférer ta réputation aux miettes que les gens te donnent pour que tu viennes parler sur les réseaux sociaux pour eux. Cet argent-là ne va pas te sauver. Oh. Cet argent-là, c'est en train de t'enterrer, c'est en train de t'enfoncer. Cet argent-là,
ça ne va pas t'enterrer. Parce que c'est toi qui es en train de faire la sale besogne. C'est-à-dire que c'est sur tes mains là qu'il y a le sang du crime. Il faut te rester. Il faut te ressaisir. Les gens sont en train d'utiliser Aya Robert. Aya Robert, les gens sont en train de t'utiliser. Ils sont en train de passer. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment. Hein. Ils sont en train de t'utiliser pour que toi, tu fasses la sale besogne. Aya Robert, il faut penser à tes intérêts. Il faut penser à toi-même. Il faut penser à ta vie. Il ne faut pas dans ça, là. Quelqu'un va te faire du mal. Il va t'en vouloir. Pourtant, ce sont des gens qui t'ont envoyé. Est-ce que tu comprends? Aya Robert, pardon. Ce n'est pas Dieu qui a quitté en haut là-bas pour venir te parler. Quand on te parle, il faut écouter. Les blogueurs là, il y a d'autres qui t'ont insulté. Mais moi, je suis venu te parler. Sur toi là. Merci pour tes étoiles, Nadia. Si j'ai haussé le ton, Aya Robert, si j'ai haussé le ton, c'est une manière de te protéger. De t'interpeller, de te protéger. Pour te dire que les gens qui passent au travers de toi pour que tu fasses les sales besoins, ils ne t'aiment pas. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas le cran de venir eux-mêmes placer les caméras parce qu'ils savent que ce qu'ils vont faire là, c'est pas bon. Ils préfèrent utiliser Aya Robert. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Ils se disent que ton nom est déjà gâté. Ces personnes-là se disent que ton nom est déjà gâté, que les gens ne t'aiment pas. Autant ils vont passer par toi pour que tu parles pour eux. Sinon, eux-mêmes, ils sont conscients que ce qu'ils font là, c'est pas bien. Aïcha de Razak même là, elle est consciente que l'acte qu'elle est en train de poser là, ça ne va pas l'arranger. Parce qu'ils n'ont pas mesuré la dimension. Ils n'ont pas pensé que c'est une affaire où Makosso invite. Et puis, il y a des ministres même qui disent qu'ils vont recevoir la vieille. Aya Robert, ça doit t'interpeller. Une affaire où il y a des ministres, il y a des gens qui appellent pour vouloir aider. Ça veut dire que ceux-mêmes qui sont haut gradés, qui sont personnalités, ils savent, ils connaissent l'importance. Ils savent qu'une mère, elle est sacrée. Ils savent qu'une mère, là, tu n'as jamais raison devant une mère. Quand une mère pleure et qu'une larme coule, c'est malédiction. Pas interpellé. Et puis tu assistes, tu dis que non, tu as vu qu'elle est en train de faire son direct chez Makosso. Donc elle ne veut pas que son fils soit chrétien, mais elle s'en va chez un chrétien. Ma chérie, moi-même, je suis chrétienne, Aya. Moi-même, là, j'aime Dieu. Mais affaire de Dieu, là, c'est Dieu qui convainc. Elle est née musulmane, la maman, là. Elle a élevé ses enfants musulmans. Est-ce que tu comprends? Donc, même si son fils est devenu chrétien, que c'est une très bonne chose, qu'on apprécie, mais c'est leur éducation, c'est leur religion. Donc, elle, là, c'est parce que son mari même, là, il est décédé, le papa de Razak. Sinon, si son papa de son vivant, il était là, là, tu ne savais pas quel boulet ça allait faire. Tu ne savais pas ce que ça pouvait créer. Donc, si elle, là, elle est musulmane, c'est à cette religion qu'elle croit, et que son fils est devenu chrétien, qu'elle n'apprécie pas, c'est son droit de ne pas apprécier, c'est son enfant. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot, c'est Dieu qui décide, qui devient chrétien, musulman. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu seul qui connaît le destin des gens. Mais tu ne peux pas en vouloir à la vieille parce que elle n'est pas d'accord que son fils soit chrétien. Tu ne peux pas lui en vouloir. Et puis tu vas venir parler comme ça pour dire que pourquoi elle est partie chez le général Makosso. C'est pas religion qui sauve, hein. C'est pas religion qui sauve. Parce que quand on va partir là, ceux que vous voyez, puis ils font rire, on dit bishop, archi-bishop. On dit grand temps, grand imam. C'est pas eux là que vous allez voir forcément au paradis là-bas, hein. Non. C'est pas une religion qui sauve. C'est le fait d'accepter Dieu, de croire en Dieu, d'obéir à Dieu. C'est le fait d'avoir une intimité avec Dieu, une relation avec Dieu, d'écouter quand Dieu te parle. C'est pas la religion. Parce que même on est marié à nos maris, on dit le salut, il est personnel. Chacun de nous sera jugé en fonction de ses actes. Donc si la maman dit elle n'est pas d'accord, toi tu ne peux pas dire pourquoi la maman n'est pas d'accord. Tu ne peux pas dire ça. Et puis tu ne peux pas en vouloir à la maman parce que le général Makosso lui a tendu la main. Et à partir de là, il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées insondables. Cette maman-là, si elle était mauvaise, comme vous êtes en train de le dire là, elle pouvait parler et puis son affaire allait passer inaperçue.
C'est-à-dire qu'elle pouvait faire ce direct et puis personne n'allait l'aider. Il y a des gens ici qui sont venus demander de l'aide. On n'a même pas levé le doigt pour eux. Mais comme cette maman-là, elle est dans la vérité, comme c'est une maman, et Dieu dit, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que tes jours sur la terre soient longs. Je vous parle toujours d'Emma l'Ouest. Je vous parle toujours d'Emma l'Ouest. Cette fille que beaucoup d'hommes envient, cette fille que beaucoup d'hommes veulent lui ressembler. Elle a compris. Elle a compris. On dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Elle a compris ça. Elle honore son père et sa mère. Elle a même honoré sa grand-mère. Elle a compris le secret. Mais vous, d'autres, ont perdu les mamans. Pendant que d'autres cherchent à avoir des mamans, vous avez maman. Et puis vous vilipendez. Vous avez belle-mère. Belle-mère, c'est ta mère. Et tu viens l'exposer de la sorte sur les réseaux sociaux à travers Aya Robert. Aïcha Razak, tu t'attends à quoi? Tu penses que Dieu ne voit pas ça? Les larmes que la vieille a coulées là, si tu es maligne là, tu vas aller retourner les larmes là. Tu vas aller essuyer les larmes de la vieille là, Aïcha de Razak. Aïcha de Razak, tu as intérêt à aller essuyer les larmes de la femme là. Parce que si Razak n'est plus demain, là, on touche du bois. Tu vas perdre, ma chérie. Si la vieille était sorcière, comme vous le dites, mauvaise là, son fils n'allait pas continuer à jouer. Si la vieille était mauvaise là, les gens n'allaient pas venir en aide à la vieille. Dès que Makosso, le général Makosso a fait le direct là, tu n'as pas vu les gens qui sont venus en aide à la vieille? Tu peux être musulman et puis un chrétien va te tendre la main. Tu peux être chrétien et puis un musulman va te tendre la main. Pour aider quelqu'un là, ce n'est pas religion. Pour aider quelqu'un là, c'est le don de soi. Être humain. Est-ce que vous comprenez? Aya Robert, les gens sont en train de t'induire en erreur. Les gens sont en train de t'utiliser pour que tu viennes faire leur sale besogne. Les gens n'ont pas encore conscience. Tu vois les miettes qu'ils te donnent. Aya Robert, tu es en train de salir ton image. Tu es en train de salir ta réputation. Tu es en train de mettre en péril ta vie. Tu es en train de te créer des ennemis pour rien. Tu es en train de te mettre les gens à dos. Les miettes, Aya Robert. Ceux-là, ils ne t'aiment pas. Les gens qui te contactent pour que tu viennes parler, ils ne t'aiment pas, Aya Robert. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Ils ne t'aiment pas. Ces personnes-là ne t'aiment pas. Aïcha de Razak, là, elle ne t'aime pas. C'est pour ne rien te dire ma puce. C'est pour ne rien, elle vient te donner les papos. Si tu étais intelligente, Aya Robert, cette histoire-là, tu allais sortir. Si tu avais analysé. Si tu as une position et que toi-même tu donnais des conseils à Aïcha de Razak pour dire que je t'aime, hein, mais ce que tu m'as donné, je ne peux pas venir exposer parce que c'est mère. C'est la dignité d'une mère. Tu pouvais dire ça à Aïcha de Razak. Tu pouvais utiliser cette histoire-là et puis venir essayer de réunir. Tu pouvais réunir ces deux camps-là. Les gens allaient t'applaudir. Mais toi, tu viens faire le contraire. Puis tu es énervé même. Comme si, Jean, tu as vécu toute l'histoire. Comme si, Jean, tu es dans la peau de la mère de ses enfants. Tu connais les réalités à la maison. On a Bengue ici, on ne sait pas ce que nos parents vivent réellement de l'autre côté. Souvent, ils nous disent des choses, on se dit que ce n'est pas vrai. Mais ce sont eux qui vivent la réalité. Et puis, ce qui m'a fait mal, on te montre fauteuil qui est gâté. Et puis, toi, tu t'as montré fauteuil quand on avait payé avant, là. C'est-à-dire que je me suis posé la question, mais est-ce que cette fille-là, elle a réfléchi? On te montre une maison qui coule. On te montre une maison qui coule. Les fauteuils qui sont déchirés. Toi, tu t'as montré les fauteuils avant qu'on ait... Mais c'est grave, chérie. Aya Robert. Aïcha de Razak. Je vais te parler, puis je vais terminer ici, Aya Robert. Je sais que quand vous allez voir là, vous allez m'insulter. C'est pas grave. Mais Aïcha de Razak. Moi, ici, Lean Fashion. J'ai fait 2 vidéos où je t'ai demandé pardon. Mais quelque part, je regrette un peu de t'avoir demandé pardon. Parce que, tu sais pourquoi je t'ai demandé pardon? Parce que nous sommes en Afrique. On connaît les réalités. On connaît la belle famille. On connaît les femmes, les belles filles aussi. De part et d'autre.
Chacun a ses responsabilités. Chacun est un fautif de part et d'autre. On connaît. Et moi, je suis venue te donner des conseils. Je t'ai dit, si tu es maligne, ma chérie, pense à tes enfants. Pense à ton mari, si tu l'aimes vraiment. C'est toi qui vas sauver cette situation-là. C'est toi-même qui vas en Turquie. Mais je ne sais pas où, à Dubaï, mais quoi là. C'est toi qui vas déléguer des personnes qui vont vous précéder pour aller demander pardon. Pour aller demander pardon à ta belle-mère. Parce que si tu aimes vraiment tes enfants, tu vas tout faire pour que ton mari vive longtemps. Et pour que ton mari vive longtemps, là, il faut qu'il s'entende avec sa maman. Sa maman ne doit... Une lame versée de sa maman, c'est une malédiction. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est toi, tu as intérêt à ce que ton mari vive longtemps pour tes enfants. Si tu l'aimes vraiment, toi, tu as envoyé, toi, tes parents, qui vont partir avec des imams. Dans votre tradition, comme on fait, je ne suis pas musulmane, mais pour aller attraper les pieds de la maman, lui demander pardon. Avant que toi et ton mari, vous n'arriviez. C'est-à-dire que des gens vous précèdent. Des gens vous précèdent pour demander pardon, pour aplanir les sentiers, comme on le dit. Et puis maintenant, quand vous venez maintenant, la maman, son cœur est un peu apaisé. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en fais le contraire. Mais vous savez que vous n'avez pas imaginé que les gens allaient être derrière cette maman-là. Vous n'avez pas imaginé que des ministres allaient appeler pour la recevoir. Parce que cette maman est dans la vérité. Parce que cette maman-là, elle a mal, elle a la douleur. Parce que cette maman-là, les gens ont vu qu'elle avait mal. Au-delà des biens, du matériel, c'est son enfant qu'elle réclame. C'est elle qui a porté cet enfant. C'est elle qui a eu la douleur. Elle a expliqué. Elle dit 9 agrafes. C'est-à-dire qu'avant, là, c'est pas comme maintenant. Quand on dit césarienne, quand on dit césarienne avant, là, on te déchire comme ça, waouh, comme goudron. Tu vois, c'est gros comme ça. C'est maintenant, on nous opère, puis c'est petit comme ça. Mais la maman, elle a vécu ça. Et puis après, lui, elle a fait d'autres enfants. Ça devait vous aider. Aïcha, ça doit t'interpeller. Toi, tu dis que tes parents sont tes dieux sur la terre. Eux, ils sont partis à la Mecque. Dans votre tradition, là, quand une maman ne va pas à la Mecque, là, vous savez ce que ça fait. Moi, on ne peut pas concevoir que toi, tes parents sont allés à la Mecque, la vieille n'est pas partie à la Mecque. C'est même pas tout ça là même. Mais la maman n'a plus l'occasion de parler à son enfant. C'est ça qui lui fait mal. Donc, Aïcha, si tu avais beaucoup de sagesse et d'intelligence, tu allais être celle-là même. Il t'a dit, c'est une pêche qu'on t'a tendu. On t'a tendu la main pour que tu règles la situation. Mais toi, tu allais faire le contraire à travers Aya Robert. Elle allait Aya Robert allait exposer tes beaux-frères, ta belle-mère, ta belle-sœur. Mais en exposant tes beaux-frères, ta belle-mère, ta belle-sœur, c'est ton mari que tu as exposé. C'est toi-même que tu as exposé. C'est ta famille même que tu as exposé. Parce que quand on dit mariage, c'est l'union de deux familles. Donc, en exposant une famille, tu exposes l'autre famille. Tu as exposé ta propre famille. Tu as exposé ton mari. C'est le vrai point qui est là. Aïcha Deraz. Dans ça, là, il ne faut pas faire gros cœur même. Dans ça, là, il ne faut même pas faire gros cœur, ma chérie. Parce que tu as sorti perdante. Il y a une blogueuse qui a fait un direct, Hermès, mais quoi là? Elle dit, ton mari est sénoufo. C'est ce qu'elle a dit à la maman. Moi, ce n'est pas des choses que je conçois. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais cette maman-là, si elle était mauvaise là, la maman là, elle sait où elle doit rentrer pour t'éloigner de son enfant. Mais si elle ne l'a pas fait, c'est elle dit que c'est une bonne maman. Ça doit t'interpeller, Aïcha de Razak. Nous sommes en Afrique. Les sénifos là, on sait. Korogo, excusez-moi. Ce n'est pas pour salir l'image. Mais nous tous, on sait. Si la maman était mauvaise là, elle sait où elle doit rentrer pour t'enlever, toi, Aïcha de Razak, auprès de son fils. Toi, tu penses que tu es gangamba. Toi, tu penses que tu as assis sur quelque chose. La vieille, là, si elle était mauvaise, comme tu le dis, sorcière, là, il y a longtemps, elle est finie avec toi, et puis elle t'avait enlevé à côté de son enfant. C'est parce qu'elle n'est pas mauvaise. Elle a la crainte de Dieu, là, qu'elle pleure comme ça. Si c'était une autre maman, là, elle ne va même pas pleurer, même. Elle va prendre son cas. Elle va aller au Bénin. Elle va prendre son cas. Elle va aller au Burkina. Elle va faire le travail propre. Quand elle revient là, tu quittes. Et puis si tu n'as pas la chance que c'est une maman qui est vraiment mauvaise et sorcière là, elle pouvait te rendre folle.
Oui, c'est le vrai point qui est là. On est en Afrique. Vous voyez une maman qui dit qu'elle a subi une césarienne en 2002 aux États-Unis. Ce sont les agrafes qu'ils ont mis. Même nous-mêmes, là, on a subi 2 césariennes plus une opération. Mais souvent, là, on a douleur de ça. Si la maman était mauvaise, là, elle allait te faire ça propre. Mais la maman, là, elle n'est pas mauvaise. Donc, si tu es maligne, il faut te rallier, Aïcha. Si tu es maligne, il faut te rallier vite. Sinon, tu apprendras. C'est-à-dire que la maman ne va rien faire. Mais c'est la sanction divine qui a tombé sur toi. C'est le vrai point qu'elle est là. Il faut avoir peur de Dieu. Si tu n'as pas peur des hommes, Aïcha de Razak, il faut avoir peur de Dieu. Une maman va venir, maman d'un footballeur va venir sur les réseaux sociaux et puis pleurer comme ça. Mais ça devait te faire honte, Aïcha. Oh, honte. Cette honte-là, c'est pour toi aussi. Parce que c'est toi qui partages la vie de ce dernier-là. Cette honte-là, c'est pour toi, Aïcha. Ce n'est pas pour Razak seul. Ça devait te faire honte. Son club va voir ça. Ses amis vont voir ça. Tout le monde entier voit ça. C'est honte. Venez me montrer une qu'il a acheté pour sa maman qui coule des fauteuils déchirés. Tu sais quelle honte, tu sais l'opprobre que ça met. Mais tu devais avoir honte. C'est-à-dire que dans ton zèle, dans tes épaules, tu allais donner preuve à Aya Robert. Tu pensais que quoi? Les gens allaient te défendre. Les gens ne te défendent pas. Ceux qui te défendent, c'est ceux qui n'ont rien compris à la vie. Ils n'ont rien compris au commandement de Dieu. Écoute-moi très bien. Un enfant n'a jamais raison devant sa maman, devant ses parents. Jamais, d'après les gens. Quelle que soit la gaffe, mais les trucs que les parents font. Le fait de t'humilier, même quand tu sais que toi, l'enfant, tu as raison là, Dieu t'élève plus. Toi, tu n'as pas encore compris ça, Aïcha. Tu es chrétienne, retourne dans la Bible. Tu es chrétienne, retourne dans la Bible, ma chérie Aïcha. Mais ça devait être une honte pour toi. Exposer ta belle famille comme ça. Tu devais avoir honte. Ça, c'est ça, on dit, oh, honte. Moi, j'ai honte pour toi, Aïcha. Tu te dis, grande dame, tu fais les travaillements. Mais tu devais avoir honte de venir mettre les notes vocales de ta belle-mère qui est ta mère. La maman de ton mari. Avec son fils sur les réseaux sociaux. Et tu donnes ça à une blogueuse. Même si ta belle-soeur est plus petite que toi, en exposant ta belle-soeur, tu exposes ton mari, tu exposes ta famille, tu exposes ta belle famille. C'est le vrai point qu'elle a. Voilà. Donc, si tu es maligne là, Aïcha de Razak, il faut te rallier, il faut arrêter de tergiverser. Parce que preuve que Aya dit elle a mis là, les gens font rien ça. C'est pourquoi les ministres là disent qu'ils vont recevoir la vieille. Parce que les ministres ont compris. Malgré qu'ils sont ministres, ils savent que si eux aujourd'hui sont ministres, c'est parce qu'ils ont honoré les mamans. Donc si Razak, toi tu n'as pas compris, et puis ces femmes, à cause des femmes, toi tu as fait parler avec ta maman, c'est que tu n'as rien compris. Razak, excuse-moi, mais tu n'as rien compris. C'est-à-dire que la femme qui est à côté de toi là, elle ne connaît pas l'importance de ta maman, de ta famille. C'est-à-dire qu'elle est à côté de toi là, tes frères devaient profiter. Même si tu t'es occupé d'eux juste quand ils ont zaillé, ce sont tes frères. Non, ils t'appellent pour dire il y a besoin d'argent, tu appelles, tu envoies. Demain encore, ils vont te dire, Guy Roland, si tu veux là, il faut même 1000 têtes de mort. Il est mon gaba. Il est parlé. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, si tu es maligne, il faut te rallier. Il faut envoyer les gens vite. Il faut aller demander pardon. Et puis, le jour que tu vois ta belle-mère là, tu te mets à genoux, tu attrapes ses pieds. Tu as compris? Si tu es maligne, il faut faire ça. Tu as la chance que la femme, elle n'est pas mauvaise. Si elle était mauvaise, elle allait te basser. Elle allait te rendre folle même auprès de son enfant. Il y a des belles-mères là, elles tuent. Il y a des belles-mères qui bassent. Toi, tu as eu la chance même d'avoir une belle-mère. Elle parle seulement. Et puis toi, tu as venu mettre ton Akoto Yao Aya Robert. Mais ma chérie, tu as montré aux yeux de la face que tout ce qu'on dit de toi là, c'est ça. Aya Robert, c'est à toi, elle parle puis elle est finie. Parce que toi, quand on te parle là, Aya Robert, tu n'entends pas. C'est-à-dire que nous, on t'interpelle, les gens t'interpellent. Nous qui t'aimons là, on t'insulte pas, on t'interpelle. J'ai te dit aujourd'hui, blog là, façon tu es en train de faire blog là, c'est pas comme ça on fait blog.
Tu veux faire gossip? Fais gossip. Ça là, c'est pas... Pour toi là, peut-être que c'est gossip à la Aya Robert. Parce que quand les gens font gossip là, ils viennent et puis ils commentent, ils ajoutent les trucs, ils disent, ah, voici ce qu'ils ont publié, voici ce qu'on a vu. Ah, selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Mais eux, ils ne font pas gossip pour venir insulter. Eux, ils ne font pas gossip pour venir charger le problème des gens comme si c'était pour eux. Toi, ton gossip là, tu as raté ça, Aya Robert. Pour toi là, c'est pas gossip. Pour toi là, c'est... Aya Robert, pour toi là, c'est pas gossip, c'est Gaspard. Parce que tu fais ça à la manière de Gaspard. Gossip là, tu viens, tu casses les papos. Mais tu casses les papos d'une manière là. Tu emmènes les gens à aimer. Mais tu n'emmènes pas les gens à détester. Toi, dans ton gossip là, tu emmènes les gens à détester en fait. Donc pour toi, ce n'est plus gossip, c'est Gaspard. C'est le vrai point qu'elle a. Si tu es maligne là, dès maintenant là, il faudrait que ce buzz là, il faut que ce buzz là, Aya Robert, titille vraiment des leçons. Sinon, ça ne sera pas bon quoi. C'est-à-dire que les retombées là, tu as apprécié. Parce que dans cette histoire là, c'est malédiction tu allais prendre, Aya Robert. Si tu es maligne là, il faut demander pardon à la maman. Parce que la maman là, elle a retenu ton nom. Elle a regardé ton direct. Donc, elle regardait ton direct là. Son cœur était chaud. Son cœur était serré. Si malheur pour toi en regardant, elle coulait les larmes là. C'est pas bon pour toi. Si à partir de ce buzz, tu ne te ressaisis pas, Aya Robert, la suite là, tu ne vas pas apprécier. Parce que ça, c'est pas gossip. Va bien regarder pour les Américains là. Va bien regarder. Pour toi là, c'est Gaspard. C'est pas gossip. On fait gossip et puis on vient, on casse les papos. Voici gossip qui est là. Kanye West a laissé Kim Kardashian. Il s'est remis avec la femme de quoi? Bradley Cooper, même quoi là. Voici des choses, tu peux venir. Quand tu viens là, tu dis, sortez mes affairés, mes chics affairés. Aujourd'hui là, il y a cassement de papos. Je viens pour vous affairer. Aujourd'hui là, je vais vous expliquer ce qui se passe. Il y a un loup papo. Vous connaissez la fille là. La fille, on appelle Kim Kardashian. La star. Celle que tous nos influenceurs africaines veulent ressembler. Puis elles sont allées faire chirurgie. Elles sont allées faire... Aujourd'hui, là, elle avait marié une star. Est-ce que vous connaissez? Le grand rival de Jay-Z, Kanye West. Après combien d'années de mariage avec des enfants? Et même leurs 2 premiers enfants, ils l'ont eu de façon normale. Mais 2, on dit c'est pas in vitro, mais quoi, au point où lui-même, il n'a pas voulu reconnaître. Mais après, à un moment donné, on nous a dit qu'il était chrétien, il s'était donné à Dieu. Mais le papa d'aujourd'hui, là, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de Kim il n'y a pas longtemps. Figurez-vous, oh, il allait se mettre avec une autre star. Vous connaissez l'acteur qu'on appelle Bradley Cooper, là. Beau! Vous le connaissez, non? Et puis tu mets la photo, suspense. Figurez-vous que Kanye West aujourd'hui, là, il sort avec cette dernière. Voici les photos. En ce moment, tu as déjà préparé ton truc. Et puis, dans ce que tu fais là, vidéo, tu fais là, ta page là. C'est-à-dire que non seulement toi, ta page là, tu peux faire des vidéos, puis tu vas voir. Et puis, quand Facebook t'approuve là, comme les Apuchou, comme nous maintenant là, publicité passe et puis ça te donne maintenant un peu d'argent. C'est comme ça, Aya Robert. C'est-à-dire que ta page là, si tu la fais bien, parce qu'on te signale trop, il y a les trucs. Les vidéos que tu fais là, les montages vidéo, tu dis tu sais faire là, ça peut te donner l'argent parce que tu as respecté les conditions. Tu as eu 10 000 abonnés, tu as dépassé ça et 30 000 vues. Tu as dépassé ça, donc les publicités peuvent passer sur ton truc. De 2, les publicités peuvent passer sur tes directs, Aya Robert. Ça peut te donner l'argent, en plus de jus d'orange que tu vends. Donc, tu peux faire les gossips, tu mélanges les gossips. Tu prends au Nigeria, tu prends ici, tu prends en Côte d'Ivoire, tu prends ça. Donc, les gens, maintenant, quand ils vont voir que quand tu donnes les informations que tu donnes sont fiables, là, maintenant, là, c'est chez toi, ils vont partir regarder. Arrivé un moment, là, quand tu seras bien suivi, Aya Robert, les gens vont venir payer maintenant pour regarder ton émission. C'est ça, on dit le level. C'est-à-dire qu'à force de faire les gossips et puis tu donnes de bonnes informations maintenant, là, les gens vont dire, ah, s'il y a telle information, alors on voit. Si Aya a dit, c'est que c'est vrai. Parce que Aya, quand elle dit, là, c'est la vérité. Et puis, arrivé un moment maintenant, là, les gens seront pressés. Parce que nous tous, on a affairé. Les gens seront pressés maintenant pour aller t'écouter. Puis tu as dit, maintenant, là, si vous voulez regarder mes vidéos, là, vous devez payer $1, $2, mais 2 euros. C'est comme ça. Moi, je pensais que tes conseillers, là, c'est comme ça. C'est dans cette direction, ils allaient t'emmener. Mais toi, tu as venu faire gossip. Et puis maintenant, tu as fait prêtement ta palabre. On dirait une petite fille bêtée. Pourtant, tu n'es pas bêtée. Tu as dit, Série, prête-moi ta palabre. Je charge ta palabre.
C'est ça, toi, tu dis c'est gossip. C'est Gaspard. C'est pas gossip. Aya Robin, on n'a qu'à parler sérieusement. Ça, c'était pour rire. Mais je t'ai donné des conseils. Si tu as compris, tu as lu entre les lignes, tu peux bien faire ton blog. Tu peux bien faire ton blog. Tu peux prendre un graphiste qui va venir designer tes directs. Ça, c'est de 1. Tu peux avoir un manager, un conseiller. Tu peux avoir des personnes, des petits qui sont un peu dans les différents pays. Écoute ce qu'ils sont en train de te dire, Aya Robin. Moi, il dit, quand il vient critiquer, il trouve des solutions. Tu peux avoir chaque représentant dans les pays, là. Au Nigeria, tu as un gars avec qui tu causes. Quand il y a les papos là-bas, là, il peut venir là, Aya Robin. Il y a tous les pays. Est-ce que vous comprenez? Parmi tous les abonnés, là, tes abonnés, là, il y a des gens qui viennent de différents pays. Est-ce que tu comprends, Aya Robin? Donc, toi, maintenant, là, tu cherches à avoir des gars sûrs. C'est-à-dire que tu fais tout pour avoir des gars sûrs dans les différents pays, là. Quand il y a gossip, là, toi, tu prends, on t'envoie les vraies informations. Toi, tu viens casser les papos. Arrivé un moment, là, si YouTube, c'est payant. Si Facebook, c'est payant. Tu vas vivre de ça. Il suffit que tu le fasses bien. Est-ce que tu comprends? Il faut t'entourer. Il faut avoir un graphiste qui va designer ton direct. Les graphistes, là, il y a d'autres qui vont te dire 300 € par mois. Tu peux négocier. D'autres jusqu'à 200, 150. Est-ce que tu comprends, Aya Robert? Tu as vu comment Makoso, le général Makoso fait maintenant? Quand il fait maintenant, tu vois, il y a les bandes d'annonces. Il a pris un graphiste. Un graphiste même en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends, Aya Robert? C'est-à-dire que tu prends les graphistes, ils ne sont pas chers. En Côte d'Ivoire, là, on a plein de graphistes. Tu prends des graphistes, ils vont faire une émission. C'est-à-dire que dans la semaine, là, tu as 2 jours, tu fais les gossips. Ou même 1 jour. Mais on prépare ça, ton équipe prépare ça. Et puis dans chaque pays, là, tu as des représentants. Quand il y a Papo au Nigeria, on te donne sur les stars. Quand il y a Papo encore... Est-ce que tu comprends? Et puis maintenant, les gens soignent ton image. C'est-à-dire que toi, tu ne sors plus Aya Robert pour venir faire direct comme ça. Tu ne sors plus pour venir faire direct. Quand tu viens faire direct, c'est pour casser les papos. Mais à une manière de gossip, pas Gaspard. Est-ce que tu comprends? Et maintenant, quand les gens vont commencer à regarder ton émission, et puis maintenant, ils vont dire, ah, je vais te donner une idée. Hein. C'est une idée aussi qui est venue de moi. Je veux faire ça. Je n'ai pas envie de te donner. Tu peux trouver un titre. Ça peut être le grand temps de Aya. Est-ce que tu comprends? Ou même chic à ferrer. Et puis tu viens, tu donnes les informations, tu casses les papos. Puis quand tu expliques là, tu rends ça chic, chic d'une manière là. C'est-à-dire que tu fais languir ton auditoire. Ils veulent t'écouter jusqu'à la fin. Puis là, tu casses le papo. Mais quand les gens vont voir que quand Aya parle, elle casse papo, c'est vrai, buzz là. Les gens vont dire que tant que Aya n'a pas donné le buzz là, c'est que c'est pas vrai. Les gens maintenant, tu as commencé à faire payer tes directs. Tu as commencé à faire payer tes directs. Est-ce que tu comprends, Aya? Et puis maintenant, les publicités vont passer maintenant sur tes directs. Tu vas faire sur tes vidéos, tu auras les publicités. Tout ça, ça donne l'argent, en plus de jus d'orange que tu fais. Mais là, tu auras soigné ton image. Mais pour commencer là, il faut revenir faire un bon direct où tu demandes pardon définitivement. Et puis avec... Est-ce que tu comprends? Mais la maman là, la maman de Razak, il faut lui demander pardon. Sinon, c'est malédiction ça là. C'est une manière pour toi de chercher l'argent. Mais toi, tu veux rester dans les petites choses. Toi, tu veux rester dans les petites choses. Pourtant, tu es une fille, tu as de la visibilité. Mais au fur et à mesure, tu t'enfonces et tu ternis ton image, Aya Robert. Jusqu'à quand tu vas ternir ton image? Jusqu'à quand tu vas ternir ton image et puis l'image de ta famille? C'est pas... Tu es quelqu'un, tu as de l'avenir. Écoute, prends mon conseil, Aya Robert. Demande pardon à la maman de Razak. Parce que dans cette histoire-là, tu l'as trop humilié. Ça, c'est de 1. De 2, ton équipe qui est avec toi, là, ils n'ont qu'à contacter un graphiste en Côte d'Ivoire. Tu as compris ce qu'ils sont en train de te dire, là? Je te parle comme une grande soeur qui est fâchée. Ils prennent un graphiste. Vous choisissez dans la semaine, si c'est 2 jours, mais 1 jour, où tu vas casser les... Et puis les papos, là, ça ne doit pas être les papos d'Afrique seulement. Il faut commencer à prendre les papos aussi ailleurs, chez les Blancs, là-bas, aux États-Unis, quand tu mélanges. Et puis tu rends ton truc chic. Quand tu arrives là, tu te sapes, tu t'habilles. Demain là, tu seras comme les Wendy, mais quoi là. Jusqu'à ce qu'un jour tu arrives au stade d'Oprah. Voilà. Mais il faut que les gens soignent ton image. Il faut qu'il y ait un marketing autour de ton image. Mais d'abord, il faut nettoyer ton image parce que tu as trop entaché ça.
Et cela passe par un vrai direct où tu demandes pardon à la maman de Razak, où tu demandes pardon en bonne et due forme à maman Tina Glamour. Oui, parce que tu lui as demandé pardon à la va t'asseoir, je n'apprécie pas. Où tu demandes pardon. Et puis maintenant, vous mettez une stratégie en place. Et puis Robert, tu regardes ce direct pour prendre les idées que je t'ai données. Tu as compris? Je ne veux plus te voir salir ton image comme ça. Parce que tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Tu as compris, Aya Robert? Moi, je t'aime beaucoup. Je t'ai défendu. Là, les gens ont failli me frapper. Mais je t'aime. Et je prie pour toi. Je vais toujours t'aimer. Donc, prends mon direct, là, les idées que j'ai données dedans. Va avec ton équipe. Graphiste coûte pas cher en Côte d'Ivoire. Je ne veux plus te voir. Aya Robert, je ne veux plus te voir dans les bêtises. Contrairement à ce que les gens disent là, les gens t'aiment, mais tu es en train de décourager les gens. Tu as compris? Écoute ma vidéo, Aya Robert. C'est une grande soeur qui te parle. Je suis ta grande soeur, donc je peux te parler comme ça. Tu as compris? Il faut bien faire ton gossip, sinon pour finir, ça sera Gaspard. Ok? Il faut mettre des bonnes personnes. Et puis les personnes qui sont autour de toi là, quand elles te parlent, il faut écouter. C'est pas Dieu qui a quitté en haut là-bas pour venir te parler, Aya Robert. Tu as compris? C'est pas Dieu qui a quitté en haut là-bas pour venir te parler. Quand on parle à un enfant, là, il écoute. Ok? Donc, ce soir, c'était pour te dire ça. Il ne faut plus zailler de cette manière-là. Une mère, elle est sacrée. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire saigner le cœur de la femme, là. Elle saigne déjà, son cœur saigne déjà pour son fils. Toi, tu vas venir faire direct encore où elle va pleurer puis elle va parler de toi. C'est pas bon, Aya. Je pense que j'ai trop parlé. Je vais vous laisser. J'ai relaxé. Maintenant, là, je pense que je vais vous laisser. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous faire de gros bisous. Gros bisous à Dia. Gros bisous à Zenab, à Bayero. Gros bisous à Yanez. Gros bisous à Koulibaly. Aïcha de Razak. Il faut te rallier. Dépêche-toi d'envoyer des mystères, comme on dit, pour demander pardon d'abord avant que vous n'arriviez. Ce n'est pas un clash, mais c'est un conseil que je te donne. Aïcha de Razak. Tu as intérêt que cette histoire-là finisse. Et que l'enfant soit réuni avec sa mère. Qu'il s'entende avec sa mère. Aya Robert, refais bien ton gossip. Il faut rehausser ton image. Il faut laver ton image. Il ne faut pas être à la merci des gens, puis ils vont venir te donner pour faire la sale besogne. C'est comme les tueurs qu'on engage dans les trucs là. Tu disais demain là, ce sont ces propres personnes là qui les éliminent. On ne veut pas que ça arrive. Est-ce que tu comprends? Tu as de l'avenir, tu es une belle fille. Contrairement à ce que les gens sont en train de dire, tu es vilain. Tu es une belle fille, tu as ton charme à toi. Et puis tu as de l'avenir, Aya. Donc écoute mon conseil. Maintenant, si tu ne veux pas écouter, que tu décides de me clasher, même m'insulter, c'est toi qui vois. Mais en tout cas, moi, je ne vais pas te répondre. Moi, j'ai fini de te parler. Mais mon direct là, il faut que tu regardes jusqu'à la fin parce que je t'ai donné des conseils. Je t'ai donné des... Je ne critique pas pour critiquer, je trouve des solutions. Moi, dans tous mes directs, c'est comme ça. Je trouve des solutions et ces solutions ne viennent pas de moi. Est-ce que tu as compris? Donc, si tu veux avec tes attaquantes pour venir m'attaquer, même Pikini, mais je ne vais pas dire. Anicré, je ne vais pas dire. Mais tu vas apprécier. Si c'est dans ce sens-là, tu veux partir. Mais si tu vas aller dans l'autre sens où tu vas prendre en considération mes conseils, et puis tu vas t'entourer de bonnes personnes. Mais les personnes qui vont t'entourer là, il faut que tu prennes... Tu es un peu têtu comme moi là. Je ne pense pas que tu as un trou sur l'oreille comme ça, comme moi. Parce que ceux qui ont le trou là, c'est eux, on dit ils sont têtus. Moi, il y a ça. Donc on dit ici têtu. Mais moi, il y a ça, mais il n'est pas têtu comme toi. Est-ce que tu comprends? Toi, tu es trop têtu. Mais j'espère que tu vas comprendre. Donc, c'était juste ça, mes loulous. J'ai trop parlé aujourd'hui, là. Je vous fais de gros bisous. Je vous claque des bisous. Je vous claque des bisous. Bisous à vous. N'oubliez pas, Chawa Cosmétique, c'est la référence. Cosmétique, c'est la référence. Et puis, il y a une masterclass pour ceux qui veulent apprendre à fabriquer leurs propres produits, à les commercialiser pour être entrepreneur. Chawa Cosmétique, j'ai fait la publication, j'ai publié. Donc, allez-y, regardez et puis contactez Zenab. OK? Ok, bisous à vous. Cissé, bisous. Mams, bisous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur nous. Si j'ai offensé Razak, sa femme Aïcha, Aya Robert, Aïcha Razak, la famille, je m'en excuse, ok? Mais je voulais juste parler et donner des conseils. Merci au Olibig. Merci. Merci Zenab. Donc, pour ceux qui veulent contacter Zenab, je vous envoie son numéro. J'espère que quand vous me demandez son numéro, vous appelez Zenab. Hein. Donc, prenez son numéro, c'est en haut. OK? Donc,
Je dis merci. N'oubliez pas aussi, Grâce Eja, vous pouvez faire vos tissages, vos perruques, vous tresser. Grâce Eja, j'ai mis le numéro. Allez-y, contactez-la pour ceux qui sont à Montréal. Je vous claque de gros bisous. Je m'ai encore réfléchi, terminé ce que j'ai à faire. Bisous. Bye bye. Au revoir, Dia. Au revoir, mes cocos. Bisous. Mouah.